C'est une histoire qui est vraie. Il y a quelques années, un missionnaire américain qui œuvrait à Taïwan. Taïwan, c'est ce qu'on appelle l'ancienne Chine, mais à Taïwan, on parle le chinois. Et le missionnaire a conduit à l'Évangile un jeune homme qui parlait mais qui a appris l'américain ou qui a appris l'anglais en lisant, entre autres, l'Évangile de Matthieu. Et le jeune qui est bien encouragé, dit à ce missionnaire, j'aimerais ça que vous puissiez venir prendre un repas à la maison. Et on va vous offrir la spécialité de la région. D'accord. Et chemin faisant pour se rendre à la maison, il traverse une allée, puis là, il y a un chien qui se met à aboyer. Le jeune homme, il se revient d'abord, puis il parle en chinois au chien. À peine 10 secondes, 10-15 secondes. Le chien a arrêté de japper d'un coup sec. Le missionnaire, il dit, coudonc, qu'est-ce que tu as dit au chien? Bien, je lui ai dit en chinois, arrête de japper, sinon je te mange. Puis le jeune homme, il était sérieux. Fait que le missionnaire, il dit, tu m'as invité au repas chez vous, c'est quoi la spécialité? On va manger du chien. Oh. Bien, il dit, tu sais, nous, dans ma culture, il parlait aux États-Unis, pour nous, les chiens, ce sont des amis. Et on n'a pas tendance à manger des chiens. C'est juste pour vous faire prendre conscience que manger de la viande, ça peut être un cas de conscience. Êtes-vous d'accord? Vous pouvez aller peut-être dans certaines régions où on va vous offrir de la cervelle de chimpanzé ou du serpent. Mais c'est de la viande. Mais il est fort possible que ça devienne un cas de conscience pour chacun d'entre vous. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça peut devenir un cas de conscience. Savoir ce que l'on mange, tous les adolescents connaissent ça. Mais, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ouais. Et dépendamment de la réponse, ils vont décider. Mais supposons que le jeune homme, il invite un de ses amis à la maison. Et qu'il demande puis que son ami, c'est un musulman ou un juif, et qu'il demande à maman, « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Là, j'invite mon ami avec moi. » Puis qu'elle dit, « On mange du porc. » Là, ça va devenir un cas de conscience pour ces personnes-là. Parce que pour eux, dans leur culture, c'est défendu de manger ce type de viande-là. Ce matin, on va regarder les cas de conscience, entre autres, vis-à-vis la viande. Vous savez qu'on est actuellement dans notre série sur 1 Corinthiens. Et Paul, dans les derniers chapitres que l'on a lus, a justement fait appel ou a répondu à des questions concernant justement la consommation de viande. À Corinthe, il y avait des Juifs et des Grecs dans la même Église. Les Juifs, dans leur arrière-plan, ne mangeaient pas, entre autres, le porc. Et les Juifs ne mangeaient pas ou étaient vraiment scrupuleux face aux viandes qui étaient sacrifiées à des idoles. Mais les Juifs, pas les Juifs, mais les Grecs, les chrétiens grecs, dans la même Église, eux, pas grave. Manger de la viande, il n'y a rien là. Moi, je suis libre de manger de la viande. Correct. Qu'elle soit sacrifiée aux idoles ou pas, c'est pas grave. C'est de la viande. Et Paul s'adresse à eux, entre autres, au chapitre 8, faisant prendre conscience que ceux qui sont scandalisés de voir d'autres manger de la viande, qui pour eux leur apparaît défendue, Paul les encourage pour ceux qui exercent leur liberté par rapport à la viande,
de respecter, de ne pas scandaliser l'autre et de montrer de l'amour à leur endroit en s'abstenant de ne pas manger de la viande. Ça voudrait dire que pour la dame qui invite son fils et que son ami est musulman, elle pourrait changer son repas à la dernière minute et servir d'autre chose que du porc pour ne pas scandaliser son invité. Parce qu'elle l'aime. Elle veut bien l'accueillir. Et Paul parle au verset 9, pas au verset 9, mais au chapitre 9, pour ceux qui exercent la liberté, que tu peux restreindre ta liberté, tu peux t'abstenir de ce que tu as le droit de faire, mais par amour. Et il donne l'exemple pour lui-même qui pouvait même, de par son ministère, exiger d'être soutenu financièrement, mais qui n'acceptait pas. Non, je n'exerce pas cette liberté-là. Et ce matin, on va continuer encore à regarder le texte dans 1 Corinthiens. Mais là, on va toucher un autre aspect particulier. Ça concerne ici, évidemment, aussi les viandes, mais dans quel contexte? Et je vais vous inviter à regarder avec moi dans la première épître aux Corinthiens, à partir du chapitre 10 et au verset 1. Donc, dans 1 Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1. Avant de lire ce verset 1, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas tellement loin de ce texte-là, un petit peu précédemment. On va juste lire un texte qui va nous expliquer dans quel sens que Paul s'adresse à eux à partir du verset 10. Là, je vous amène au verset 8, de la même épître, à partir du verset 10, donc. 1 Corinthiens 8, verset 10. Il dit, « Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Verset 8, il dit, « Si quelqu'un te voit assis dans un temple d'idole en train de manger de la viande, qui est sacrifié à ces idoles-là, il y en a que ça les affectait. Ça les scandalisait de voir ça. Voici ce que Paul répond à partir du verset 10. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon ce qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation
ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je fais une petite pause et là je lis le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est une affirmation claire, ce que Paul est en train de le dire. À qui s'adresse particulièrement? Il s'adresse à l'Église, à ceux qui sont dans l'Église, qui, eux, se permettent d'aller dans les temples d'idoles. Ils sont croyants, mais peut-être une fois de temps en temps, ils vont dans les temples d'idoles, peut-être pour accompagner un de leurs amis, peut-être même pour faire de l'évangélisation. Pour aller, ils accompagnent ces personnes-là, mais il y a des gens qui, lorsqu'ils les voient de la même Église, ça les scandalise de les voir dans un temple d'idoles, en train, entre autres, de manger cette viande-là, qui sont de la viande sacrifiée pour les idoles. Le texte ne dit pas de façon explicite si ceux qui sont dans les temples, est-ce qu'ils participent à l'adoration de la divinité qui est là? On ne sait pas. Le texte n'est pas clair. Est-ce que ça veut dire aussi qu'ils mangent de la viande en elle-même ou bien ils vont juste assister au repas sans manger eux-mêmes? On ne sait pas. Le texte n'en parle pas. Est-ce qu'ils participent à des activités sexuelles? Parce que ça arrivait très souvent, lorsqu'on allait dans les temples d'idoles, de pouvoir avoir des relations sexuelles avec les prostituées du temple qui étaient là. Non, on ne sait pas. Mais seulement que leur présence dans le temple scandalisait. Et Paul leur dit, et on le voit bien, on va juste aller au verset 14, « Fuyez l'idolâtrie. » Fuyez l'idolâtrie. Wow! C'est une réponse assez claire. Je dirais directe, abrupte, très forte. Ça veut dire sortez de là. C'est ça que ça veut dire. Le mot fuyez. Touchez pas à ça. Et on pourrait peut-être se demander, mais pourquoi qu'il dit ça? Imaginez les gens, d'après ce qu'on a lu dans les derniers chapitres, ces chrétiens-là qui diraient, mais Paul, est-ce que c'est si grave que ça, finalement, d'assister à des repas païens? Est-ce que c'est si grave que ça? Paul, dans ce qu'on vient juste de lire, voici sa réponse. Il utilise des exemples de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour leur parler à eux. Pour répondre finalement peut-être à cette question-là. Ouais, c'est pas si grave que ça. Et Paul, dans ce qu'on vient juste de lire, il fait une connexion entre Israël de l'Ancien Testament. Israël qui a expérimenté Dieu de par sa marche dans le désert, qui a marché avec Dieu. Et il fait une connexion avec le baptême. Ils ont été baptisés dans cette... Et là, quand les Corinthiens entendent le mot baptême, ça fait une connexion avec eux-mêmes. Comme croyants, ce sont des baptisés en Jésus-Christ. Et il fait une connexion aussi, quand vous étiez dans le désert, ils ont mangé et bu de la nourriture et du breuvage spirituel. Il fait une connexion avec le repas du Seigneur. Les Corinthiens qui entendent ces images-là, oh, ça leur rappelle, puis ça leur dit, vous êtes des baptisés, vous êtes des croyants. Vous participez au repas du Seigneur. C'est ce que vous êtes. Et pour leur rapporter ces choses-là, pour son but à Paul, c'est de montrer au travers les exemples de ce qui s'était passé dans le désert, que ces gens-là, malgré qu'ils étaient le peuple de Dieu, malgré que Dieu marchait avec eux, malgré qu'ils avaient été baptisés, malgré qu'ils participaient au repas du Seigneur, il y en a qui sont
tombés dans l'idolâtrie. Et il a mis en évidence aussi les conséquences. Ils ont été exterminés. Comme image, c'est une image qui est forte. Paul, il est en train de leur sortir les arguments marteaux pour leur dire « Fuyez l'idolâtrie ». Regardez où est-ce que ça peut vous mener. Vous pouvez glisser et tomber dans l'immoralité, dans la débauche, dans les murmures contre Dieu. Et quand il leur dit « Ne devenez pas idolâtres », qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, en Israël de l'Ancien Testament? Parce que être idolâtre, ça voulait dire de servir puis d'adorer un autre Dieu que l'Éternel. Paul est en train de leur dire ça, au travers de cet exemple. Ces Corinthiens allaient dans des temples, peut-être une fois de temps en temps, accompagnés peut-être un de leurs amis, s'asseoir à des tables où on mangeait de la nourriture en l'honneur de cette fameuse divinité-là. Et ça, Paul leur dit, fuyez. Et il leur dit au verset 14, mes bien-aimés, c'est un avertissement, pas pour vous faire mal, mais c'est parce que je vous aime. Fuyez les deux. N'allez pas là. La citation de cet exemple est vraiment grave et vraiment sérieuse. Et l'exemple que Paul utilise, c'est un exemple comme pour le Seigneur dans le désert. Lorsque les gens dans le désert voyaient qu'un groupe de personnes était exterminé parce qu'ils avaient été vers les idoles, quel effet que ça donnait sur les autres qui étaient vivants? Oh, ça donne-tu le goût de ne pas aller vers les idoles? C'est dissuasif qu'on appelle. Ah, Paul utilise cette image. Remarquez qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça l'a donné? Et non pas parce que je vais vous faire peur, mais c'est parce que je vous aime. C'est dangereux. Vous pouvez glisser. Et surtout quand, au verset 12, on dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout ne puisse pas, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Tu es en train de le dire, mais si tu vas dans un temple païen, tu peux tomber dans l'idolâtrie. Tu peux tomber dans l'immoralité parce qu'il s'en passait des choses qu'on appelle des orgies dans ces temples-là. Tu peux tomber. C'est risqué. Qu'est-ce qu'on peut retenir, nous comme croyants aujourd'hui, au travers juste cette image-là? C'est que les images que l'Ancien Testament nous donne, ou des circonstances de l'Ancien Testament, peuvent nous servir d'exemple. Comme Paul les utilise pour servir d'exemple pour ces croyants-là. On pense seulement qu'à l'exemple de Sarah, l'épouse d'Abraham, qui n'a pas attendu le temps de la promesse et qui a donné Agar à Abraham. Tu es pressé là, que la promesse arrive. Qu'est-ce que ça a donné comme effet? Tout un peuple, descendants d'Ismaël, qui ont toujours été en conflit avec Israël. Il y a eu des conséquences. Ça nous enseigne sur la patience. Quand on pense à la femme de Potiphar qui pourchassait Joseph parce qu'elle le trouvait séduisant et que Joseph a refusé par crainte de l'Éternel et pour ne pas offenser Dieu. C'est tout un exemple en termes de moralité qui vient de l'Ancien Testament et qui peut nous être, pour nous, un exemple dissuasif. Ça peut être David,
qui un jour, en plein été, était sur son toit, alors que son armée était en train de combattre, puis normalement, comme un roi, il aurait dû être avec son armée. Et là, il fait chaud, fait belle chaleur, puis là, il voit une jolie dame qui est en train de se baigner. Et là, la convoitise l'a amené à pécher. C'est un exemple. Il n'y avait pas d'affaire là, sur son toit, à ce moment-là. Paul a utilisé l'exemple. L'Ancien Testament nous donne des exemples au niveau moral qui peuvent être pour nous des avertissements et qui, parce que c'est la parole de Dieu et que Dieu nous aime, peuvent être bons. Ça ne veut pas dire que tout l'Ancien Testament est une leçon de moralité, non. Mais il y a des exemples qui peuvent nous servir. Et il y en a qui pensent que parce qu'on allait là, ben, il n'y a rien là. Hey, moi, je suis assez fort. Je vais être capable de manger, puis je ne tomberai pas. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Il y a une dame qui avait suivi des cours chez Weight Watchers pour pouvoir maigrir. Puis, et son problème à elle, c'est que lorsqu'elle partait le matin, tous les matins, pour aller travailler, elle arrêtait chez Tim Hortons et elle prenait un café puis 3-4 beignes. Et c'est sûr que ça lui a donné comme effet que sa masse corporelle était au-dessus de son poids de santé. Et là, elle voulait maigrir. Elle suit les séances de Weight Watchers et elle réussit à maigrir et considérant qu'elle a la victoire. Fait que pendant plusieurs semaines, elle passe devant chez Tim Hortons, puis elle n'arrête pas. Parfait. Un jour, elle se pensait assez solide, elle dit, je vais arrêter chez Tim Hortons. Et là, elle dit, mais par contre, je veux juste prendre un café. Fait qu'elle s'assoit, puis elle prend un café. Puis une semaine, tous les matins, elle arrêtait chez Tim Hortons. Regarde, je suis capable, je suis assez fort. Prends juste un café. Un bon matin, elle est là en train de prendre son café. Là, il y a un monsieur qui est en avant, qui commande 2 beaux beignes avec du sucre en poudre. Puis, elle le regarde. Elle va prendre ça. Puis là, à un moment donné, il a mangé son premier beigne. Il se lève, puis il s'en va. Elle le regarde, elle dit, hey, il ne peut pas laisser ça, il n'a pas d'allure. Écoute, le beigne il est là. Écoute. Elle se lève debout, elle prend le beigne, elle te le mange, mon gars, en 2 bouchées. Moi. Puis là, c'est sûr que sur son corps, il y avait encore du sucre en poudre. Mais là, elle voit le gars qui revient. Il avait été réchauffé son café, seulement. Étais-tu dans le trouble? Elle venait juste peut-être de chuter, mais ça l'a mis dans le trouble. Le point, c'est que des fois, on se pense fort, mais quand on chute dans ce qu'on se pensait qu'on était fort, ô combien des fois qu'on peut se sentir coupable, comme on voyait ce matin, ou ça nous met dans des situations vraiment problématiques. Mais le Seigneur permet dans nos vies, quand on va à partir qu'il y ait des tentations. Mais quand on parle du mot tentation, il faut faire attention ici, le sens du mot, c'est des épreuves. Dieu permet dans nos vies qu'il y en ait des épreuves. Puis des fois, on pourrait tomber, mais le Seigneur permet que ces épreuves-là. Et son but, ce n'est pas qu'on puisse tomber, c'est simplement pour nous fortifier. Bâtir notre foi. Ça, c'est comme les épreuves dans nos vies, c'est comme l'eau chaude. Dans l'eau chaude, quand tu mets une patate, elle ramollit, mais quand tu mets un œuf, il durcit. Alors, les épreuves, c'est comme l'eau chaude. Si tu es une patate, l'épreuve va te ramollir et tu deviens malléable entre les mains de Dieu et réceptif. Ou bien non, tu t'endurcis comme un œuf. Puis tu te révoltes au travers des épreuves que Dieu te donne. Ce matin, je te pose la question, es-tu une patate ou ben non, tu es un œuf? Est-ce que les épreuves te rendent davantage malléable à Dieu entre ses mains?
ou ben non, tu deviens endurci dans ton cœur, puis tu te révoltes contre Dieu parce que tu as été éprouvé. C'est juste une image. Juste une image qui nous interpelle ce matin. Paul continue son texte. À partir du verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voici les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'un idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie de Dieu? Sommes-nous plus forts que lui? Dans l'Antiquité, lorsque on mangeait un repas dans le temple d'une divinité, ça faisait partie de l'adoration à l'endroit de cette divinité-là. Les chrétiens, eux, à cette époque, n'allaient pas au temple. Les chrétiens, à cette époque, se réunissaient dans les maisons et prenaient un repas. Et ce repas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le repas du Seigneur. C'est ce qu'ils faisaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient au repas du Seigneur? Ils se remémoraient ce que le Seigneur a fait pour eux. Ils adoraient Dieu. Ils priaient ensemble. Ils vivaient la communion avec Dieu. Ils déclaraient au travers de cette adoration-là leur allégeance à Dieu. C'était des enfants de Dieu qui communiaient ensemble à leur Dieu. Ils posaient un acte d'adoration qui était l'équivalent de ce que les autres païens faisaient, mais dans leur temple, dans leurs idoles, avec leurs idoles. Donc, les rites étaient semblables. Donc, ça veut dire que les croyants, peut-être grecs de Corinthe, il y en a qui, peut-être le dimanche, ils étaient à la table du Seigneur, et dans la semaine, peut-être une fois de temps en temps, on les voyait à une autre table, dans un temple d'idoles, où on adorait un autre Dieu. Mais les gens pourraient dire, ben écoute, Paul, tu nous as enseigné, il n'y a pas d'idole. C'est pour ça qu'on voit au verset, dans mon texte, là, si je reviens, alors, quand ils disent, que dis-je donc, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Non. Ils savent qu'il n'existe pas d'idole, il y a un seul Dieu. Mais Paul va plus loin, puis il leur dit la chose suivante. Quand vous allez dans ces temples-là, vous n'allez pas adorer. Ils n'adorent pas une idole, ils adorent des démons. Est-ce que c'est une nouvelle révélation? Non. Parce que dans Deutéronome, au chapitre 32, l'Éternel, de par son prophète, Moïse, dit, « Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, nouveaux, venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. » Moïse le dit que ceux qui sacrifiaient à des idoles, en fait, ils sacrifiaient à des démons. Paul est clair et très drastique. Tu ne peux pas participer à deux tables. La table du Seigneur ou la table des démons. C'est ce que ça veut dire.
Et c'est très drastique, autant qu'il a dit tantôt, fuyez l'idolâtrie. Et ça fait quelque chose qui est quand même important. Là, je suis à la page 3. C'est important. Ce qu'il donne actuellement, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Est-ce que Jésus a déjà dit ça? Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres, hein? Dans Matthieu 6 au verset 24. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Servir Dieu et Mammon, qui était une personnification de la richesse. Il ne peut pas servir 2 maîtres. Paul est en train de leur dire, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. C'est ou bien donc l'un, ou bien donc l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Quand tu vas à la table du Seigneur, approche-toi de Dieu. Communie avec Dieu. Que Dieu soit le désir, soit ce que tu désires dans ton cœur, d'adorer Dieu. C'est ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Et tu es appelé, interpellé à adorer Dieu. C'est là ta place. Et à force de se rapprocher de Dieu, de vivre cette communion avec Dieu, tu adores et tu reconnais Dieu. Approchez-vous de Dieu, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Fuyez les démons. Et si on voit, c'est ce qu'il y a d'absolu. Pas une question de viande, là. C'est une question de où est-ce que tu manges ta viande. Puis dans ce cas-là, c'était dans un temple d'idoles. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, on le voit à partir du verset 23. Puis on va terminer avec cela. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renforme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller manger, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience, je ne parle pas ici, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose que je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Paul, il s'adresse ici aux Corinthiens, sûrement d'origine juive ou de culture juive, scrupuleux par rapport aux viandes, qui s'intéressent à savoir la viande que je vais manger, là, ça serait-tu du porc, de par son arrière-plan? Ou bien non, est-ce qu'elle a été sacrifiée à des idoles? Paul s'adresse à eux en leur disant, dans un certain sens, mangez de la viande, c'est pas péché, là. Peu importe où est-ce qu'elle vit. C'est ça que ça veut dire. Là. Pas péché, manger de la viande. Ce type-là. Alors, c'est comme il est en train de le dire, relax. Relax. C'est pas péché. Hey, imaginez les Juifs là, qui entendent ça. Là. Et eux là, qui ont été enseignés de par l'Ancien Testament que la viande, il y avait des viandes qui étaient impures. Hey, wow, là, ils viennent d'avoir tout un pan de mur qui vient de s'ouvrir. Là. Hey, non. Mais il y en a qui étaient scrupuleux concernant les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Ça, là, oh, non, là, moi, si je mange ça, là, c'est parce que je communie avec les démons, dans un sens. Et là, je pêche, là. Et Paul dit, respectez les gens. Ne scandalisez pas ceux qui, dans leur conscience, pensent qu'ils sont heurtés parce que vous mangez peut-être une viande
Puis là, ils viennent d'apprendre qu'elle est sacrifiée aux idoles comme hôte, parce que je l'ai reçue à la maison, je n'y offrirai pas cette viande-là. J'ai dit, oui, je respecte ta conscience. Je t'aime assez pour ne pas t'imposer de manger cette viande-là. Même si je sais que moi-même, je pourrais en manger, puis que même toi-même, tu pourrais en manger. Mais par amour, sous la loi de Christ, comme on a vu dernièrement, je ne t'amènerai pas à chuter. Paul est en train de donner deux grands principes quand on est par rapport à nos libertés chrétiennes. Est-ce qu'on peut manger de ci? Est-ce qu'on peut manger de ça? Est-ce qu'on peut aller à tel endroit? Est-ce qu'on peut louer tel film? Est-ce qu'on peut fréquenter telle personne? C'est quoi les deux lois? On le retrouve à la fin. Quand il dit à partir du verset 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans ce cas ici, c'est au niveau de la nourriture, mais on peut élargir la phrase, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce que tu fais, ce que tu manges, où tu vas, ce que tu agis, ce que tu fais comme raisonnement, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si oui, vas-y. Vas-y. C'est pour la gloire de Dieu. Exerce tes libertés. Mais, premier principe, j'aime Dieu, je travaille, j'agis pour sa gloire. Premier commandement. Deuxième commandement, si par contre, la personne qui est à côté de toi est scandalisée, deuxième commandement, aime ton prochain. Et c'est pour ça qu'on voit verset 32, ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni aux gens de l'Église. C'est comme il est en train de dire, par amour, tu peux t'abstenir, restreindre tes libertés pour ne pas faire chuter ou scandaliser ton frère. Et Paul était un champion à ce sujet-là. C'est lui-même qui a dit, malgré toutes les libertés qu'il pouvait avoir en Jésus-Christ, il dit, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Paul se retrouvait à des endroits que peut-être plusieurs personnes auraient été scandalisées, mais il y allait pour la gloire de Dieu, pour proclamer l'Évangile. Puis il est avec des gens que peut-être d'autres personnes diraient, « Hey Paul, qu'est-ce que tu fais là? Hey, c'est tous des corrompus. » Oui, mais il était pas là pour participer à leurs activités. Il glorifiait Dieu de par sa vie et il voulait les gagner à Christ. Et lui-même dit, Paul, soyez mes imitateurs, chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parce que le champion de celui qui est capable d'exercer sa liberté et de pouvoir proclamer l'Évangile par amour, peu importe aux endroits où il pouvait y aller, c'est Jésus. Et Jésus le faisait. Jésus allait à des endroits que plusieurs personnes ne voulaient pas aller. Il y en a qui étaient scandalisés de le voir avec des lépreux, avec des prostituées, avec des dames. Mais Jésus était là pour la gloire de Dieu, pour servir Dieu. Et parce qu'il aimait les gens pour lesquels il avait donné sa vie. C'est lui-même qui dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Prions. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, et goûter à ce que tu es, à tout ce que tu as accompli, Seigneur, et de pouvoir t'adorer. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire à chaque instant dans nos propres vies. Merci de nous rappeler qu'au travers de ta parole, Seigneur, on peut être attiré et tenté à servir et adorer d'autres dieux. Mais Seigneur, mets-nous en garde et viens faire cette œuvre de grâce dans nos vies par ton esprit pour nous garder près de toi et nous attirer continuellement à toi.
pour que l'on puisse te reconnaître comme étant notre Seigneur et notre Sauveur et te laisser toute la place. Mets-nous en garde également, Seigneur, de scandaliser nos frères, nos sœurs, par nos libertés, pouvant les amener à chuter. Alors, Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes dans ta parole. Merci de ce que tu nous amènes à regarder davantage à toi, à nous aimer les uns les autres et à marcher dans les voies que tu as tracées pour chacun d'entre nous. Que ton beau nom, Seigneur, soit élevé. Amen. Amen. Amen.